Ce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures à partir du verset 1er, Luc chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 20. Luc chapitre 2, verset 1 à 20. Voici ce qu'il est écrit. En ce temps-là parut un édit de César Auguste donnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Quelqu'un dit un vrai Amen? Béni soit le Seigneur. J'aimerais intituler notre message de ce jour, le Sauveur, le Christ et le Seigneur. Le Sauveur, le Christ et le Seigneur. Ce texte, nous le connaissons bien parce que c'est un texte qu'on utilise beaucoup dans de telles circonstances, dans une journée comme celle-ci, où nous célébrons la nativité. Bien que certaines personnes disent que Jésus ne soit pas né un 25 décembre, ce n'est pas ça le plus important pour nous. Le plus important, c'est sa naissance. Alléluia. Et ce que sa naissance nous enseigne. Et la Bible nous montre ici que quand Luc écrit, en fait, Luc peut nous situer environ l'époque de la naissance de Jésus.
parce qu'il parle en tant qu'historien. Et en tant qu'historien, il dit que c'était au temps de César Auguste, l'empereur, qui avait ordonné le recensement de toute la terre pour nous montrer comment l'Empire romain, effectivement, à ce moment-là, avait dominé sur un grand territoire. Les Romains, nous savons comment ils ont influencé le cours de l'histoire. D'ailleurs, jusqu'à présent, nous étudions, pour ceux qui font le droit, étudient le droit romain. Donc, c'est pour nous montrer comment est-ce que l'Empire romain, à l'époque, a influencé le monde entier. Et César Auguste avait demandé un recensement de toute la terre. Et en même temps, je suis en train de voir ici que la naissance de Jésus est véritablement une naissance stratégique. Dieu ne fait jamais rien par hasard ni n'importe quand. Mais Dieu fait chaque chose, comme disent les Saintes Écritures, bonne en son temps. Lorsque l'Empire romain régnait, la Grèce avait déjà régné. Avec Alexandre le Grand qui avait étendu ses frontières jusqu'en Asie, jusqu'en Inde. Nous voyons la culture grecque qui était là. Nous voyons les différents empires qui sont passés. Et l'Empire romain est venu établir des règles, des lois, des règles de vie. Établir une certaine justice basée sur les lois. Et nous voyons que Dieu permet, Dieu organise en fait la venue du Seigneur Jésus juste à cette époque-là. Le Seigneur sait pourquoi. Et la parole de Dieu nous dit que la famille d'où est né Jésus, c'était avec Joseph et Marie, qui faisaient partie de la tribu de Juda. Et les Saintes Écritures nous disent que Joseph également est monté de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville du roi David, la ville de Bethléem. Et là, puisqu'il faisait partie de la famille de David, il faisait partie de la tribu de Juda, il devait se faire inscrire là-bas, lui et Marie, qui était enceinte, par la vertu du Saint-Esprit. Ils ont cherché un endroit où loger, mais n'ont pas trouvé, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. C'était plein. Vous pouvez vous imaginer à l'époque, à cette période-là, le monde qu'il y a eu à Jérusalem et à Bethléem, dans les autres villes. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas pu trouver une place à l'hôtellerie. Et ils ont dû se contenter d'une crèche. Le sauveur des hommes naissait dans une crèche au milieu des animaux, dans une étable. Mais c'est encore symbolique. Non pas seulement symbolique, mais ça nous instruit, ça nous enseigne. Pour nous montrer que personne ne peut se sentir exclu dans les conditions difficiles de sa vie. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il est né dans un endroit où il ne fait pas bon être entre nous. J'aimerais vous dire que dans une étable, les microbes sont foisonnants. Les conditions sanitaires ne sont pas bonnes du tout. Et c'est pourtant, cependant, il est né dans ces conditions-là. Et on l'a emmailloté, on l'a couché dans une crèche. Un mangeoire pour les animaux. Là, on mettait du foin, de la paille. C'est là où il est né, frères et sœurs. Pour dire que celui qui est le plus bas dans la société ne peut pas dire que Dieu l'a oublié. Dieu n'a oublié personne. Quelle grâce extraordinaire. Et la parole de Dieu nous dit que quand il est né dans la contrée, il y avait des bergers qui étaient en train de passer les veilles de la nuit en gardant leurs troupeaux. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un ange du Seigneur leur est apparu. Et quand l'ange leur est apparu, la gloire de Dieu, une splendeur, une luminosité
luminosité extraordinaire, un éclat formidable s'est manifesté, leur est apparu et cet éclat, cette gloire du Seigneur resplendissait tout autour d'eux. Et la Bible nous dit qu'ils ont eu peur. En pleine nuit, sans utiliser une torche, et que la lumière brille autour de vous, bien sûr, vous ne pouvez qu'avoir peur. Même s'ils étaient habitués à passer les veilles de la nuit. Le ciel était descendu sur la terre. Les anges sont venus apporter la présence de Dieu sur la terre. Et quand cette gloire de Dieu les a environnés, l'ange descend, mais eux, ils sont enveloppés dans la gloire. La gloire de Dieu resplendit tout autour d'eux. Et l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. La nouvelle qui procure la joie, il dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, à Bethléem, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et l'ange leur indique l'endroit où ils devaient le rencontrer, le retrouver. Et à ce moment-là, subitement, il y a eu une multitude d'anges qui ont commencé à célébrer le Seigneur, louant Dieu, en disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Les anges ont loué le Seigneur et puis ils sont retournés au ciel. Ce n'était pas les ovnis. Vous voyez, c'était quelque chose de tellement fort que ça bouleversait leur vie. Ils sont partis en hâte et ils ont trouvé effectivement Jérusalem, à Bethléem, pardon, l'endroit où, dans la crèche dans laquelle Jésus était couché, ils ont vu Marie et Joseph, ils leur ont raconté tout ce qui s'était passé et tous étaient dans l'étonnement d'entendre ce que les bergers disaient. Et les bergers, quand ils ont vu que ce qu'on leur avait dit, c'était la réalité. Ce n'était pas une vision ou, je pourrais dire, une hallucination. Ils ont vérifié les informations qui leur avaient été données. Que ces informations étaient bel et bien exactes, qu'il y avait à Bethléem dans une crèche. Parce que l'ange leur a dit, un sauveur vous est né, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Mais écoutez-moi bien. On ne naît pas dans une crèche. En général, on naît dans un hôpital ou dans une maison, dans la tradition juive. Mais trouver un enfant au milieu des animaux ou bien dans une étable ou dans une crèche, ça semble un peu bizarre. Mais j'aime la bizarrerie de Dieu. Parce que quand Dieu donne et dit quelque chose de bizarre, c'est pour confirmer que l'information qu'il a donnée est bel et bien exacte, elle n'est pas naturelle. Trouver un enfant dans une crèche, on va dire non, est-ce que ce n'est pas nos pensées? Mais si vous trouvez un enfant dans une crèche alors que normalement on ne trouve pas un enfant dans une crèche, ça veut dire que ce que vous avez reçu comme information vient de Dieu. Parce que ce n'est pas une information naturelle. Et voyez, la Bible nous dit qu'ils sont retournés en glorifiant, en louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu, parce que cela était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Quelqu'un peut dire un vrai Amen? Quelqu'un dit Amen? Dieu est un Dieu de l'exactitude. Écoutez-moi bien. Ils ont trouvé l'enfant selon la description de l'ange. Si ils ont trouvé l'enfant selon la description de l'ange, ça veut dire que les paroles que l'ange leur a dites concernant Jésus, aussi ce sont des paroles exactes. Parce que dans la foule qu'il y avait à Bethléem, puisque les gens étaient venus se faire recenser, une telle information était quelque chose de très peu probable. Mais c'est ce qu'ils ont trouvé. L'ange a dit, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. La première chose que nous voyons, frères et sœurs,
c'est que les anges sont des porteurs et des gardiens de la gloire de Dieu. Tout au long de la semaine, les 2 semaines qui viennent de passer, nous avons parlé de la gloire de Dieu. Et quand nous lisons les Saintes Écritures, nous allons nous rendre compte que Dieu veut que nous puissions le glorifier, lui rendre gloire. Qu'est-ce que la gloire? Nous avons vu ensemble que la gloire, en hébreu, c'est... Quelqu'un se rappelle? Kabod, la gloire. En grec, c'est doxa. La gloire signifie l'abondance. La gloire signifie la richesse. La gloire signifie les trésors. La gloire signifie la splendeur, l'éclat. C'est ça la gloire. L'honneur, la gloire. Et nous voyons que Dieu veut que les hommes lui rendent gloire. Et nous avons vu ensemble que lorsque nous ne rendons pas gloire à Dieu, cela est dangereux. Cela est dangereux pour l'être humain. Parce que Dieu laisse l'homme. Et quand Dieu abandonne l'homme, la Bible nous dit dans Romains au chapitre 1er que puisqu'ils n'ont pas glorifié Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Leur pensée, la pensée des hommes, s'est égarée. Et leur intelligence a été plongée dans les ténèbres. Quand un homme ne cherche pas à connaître Dieu, il va croire être intelligent, mais il ne se rendra pas compte que les choses qu'il fait ne sont pas si sages que ça. Je donne un exemple. Comment est-ce qu'un homme peut faire n'importe quoi à la télévision, être filmé, des milliers de personnes le voir en train de faire toutes sortes de mal, de bêtises, sans se rendre compte qu'un jour peut-être il aura des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Il n'y a jamais personne, jamais un être humain n'a jamais voulu que son père, sa mère soient déshonorés ou se retrouvent dans des situations compromettantes. Jamais. Mais pourtant, les hommes ne réfléchissent pas là-dessus. Parce que lorsqu'on ne s'attache pas à Dieu, l'intelligence devient sombre. On croit être sage, mais on est égaré. Nous avons vu que on est livré, Dieu les livre. Quand on ne rend pas gloire à Dieu, Dieu les livre à l'impureté. Les hommes commencent à faire n'importe quoi, tout ce qui sort de son cœur, il a envie de le faire. Le bien comme le mal, tout ce qui peut sortir dans son corps, dans ses émotions. Il a envie de le faire et il se donne les moyens pour le faire. Sans se rendre compte qu'il est en train de déshonorer son propre corps. Dieu veut que nous puissions toujours être dignes. Dieu veut que nous soyons toujours honorables. Dieu veut que nous soyons toujours respectés. Pourquoi? Parce que nous portons l'image de Dieu. Dites à votre voisin, tu es l'image de la gloire de Dieu. Alléluia. J'ai dit aussi une chose, si nous sommes l'image de Dieu, écoutez-moi bien, il n'y a aucune personne qui a le droit de valoriser qui que ce soit. De dévaloriser, merci. Il n'y a personne qui a le droit de te dévaloriser. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Personne n'a le droit de te dévaloriser. Personne n'a le droit de te manquer de respect. Personne n'a le droit de te déshonorer. Personne. Quelqu'un dit un vrai amen? Et toi non plus, tu n'as pas le droit de manquer de respect à qui que ce soit. Tu n'as pas le droit de déshonorer qui que ce soit. Tu n'as pas le droit de dévaloriser qui que ce soit, parce qu'en dévalorisant une personne, même si cette personne n'a pas le pouvoir de te répondre parce que peut-être tu es supérieur, sache très bien que cette personne a été créée par quelqu'un, son créateur. Elle appartient à quelqu'un, qu'elle connaisse le créateur ou pas, elle appartient à quelqu'un. Et si tu déshonores quelqu'un, si tu dévalorises quelqu'un, tu t'attaques à son créateur. Sache très bien que ce que tu as semé, tu le récolteras un jour. Quelqu'un d'autre te déshonorera beaucoup plus que ce que tu as fait. Et nous avons bien parlé d'autres choses encore. Mais voyez, frères et sœurs, je ne vais pas revenir sur tout mon message pendant la semaine. Mais tout est-il que les anges sont venus apporter la gloire de Dieu lors de la naissance du Seigneur Jésus. Quand nous lisons les Saintes Écritures, vous savez, les anges ont manifesté l'éclat de Dieu
pour que les hommes comprennent que si nous prions, ce n'est pas pour rien. C'est pour ça que j'aime la Bible. J'aime la Bible parce que la Bible nous décrit des choses que nous n'avons jamais vues, et que d'autres ont vues, et plusieurs. Le droit va vous dire, et la Bible le dit aussi, pour qu'une affaire puisse, une affaire ne doit jamais, une plainte ne doit jamais être déposée sans la déposition d'au moins 2 témoins. Au moins 2 qui doivent affirmer la même chose. Et c'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. La Bible nous explique ce qu'il y a dans le ciel. Quand nous lisons dans Ézéchiel au chapitre 1er, prenez le temps de lire, le temps nous manque pour en parler, mais prenez le temps de lire le chapitre 1er d'Ézéchiel. Le chapitre 1er d'Ézéchiel nous montre ce qui se passe dans le ciel. La Bible parle des êtres humains, et quand Ézéchiel le prophète a eu ces visions, il faisait partie des captifs d'Israël qui avaient été emportés en Babylone sous Nebuchadnezzar. Et tandis qu'il était au milieu des captifs à cause de la guerre, la Bible nous dit qu'il a été ravi en esprit. Et il a été transporté, il a vu des choses terribles. Il a eu des visions extraordinaires. Et la première vision qu'il a eue, c'était justement la vision de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il raconte? Il lit ceci dans Ézéchiel au chapitre 1er, le verset 26. Il a vu dans le ciel, il dit, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Sur cette forme de trône apparaissait comme une image d'homme placé dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était l'image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Ézéchiel raconte ici ce qu'il a vu dans le ciel. Il a vu la manifestation de Dieu. Un trône, quelque chose, il dit quelque chose semblable à une pierre de saphir en forme de trône, pour nous montrer la beauté, l'éclat, comment c'est précieux. Et sur ce trône, quelqu'un était assis dedans, était assis sur ce trône. Il était comme enflammé, il avait comme du feu, depuis le haut jusqu'en bas donc de tout son être entier, depuis les reins jusqu'en bas, les reins jusqu'en haut, c'était comme du feu. Il dit comme du feu. Donc c'est pour dire, c'est pour montrer la puissance. Et il y avait une lumière éclatante dont il était environné. Vous savez ce qu'il dit de cette lumière? Il dit de cette lumière, elle était semblable à l'arc-en-ciel. Pour nous montrer la multitude, les couleurs qu'il y avait, la beauté qu'il y avait. Frères et sœurs, la Bible nous décrit le ciel. La Bible nous montre dans plusieurs passages ce que certains ont vu concernant le ciel. L'éclat de la majesté de Dieu. La lumière éclatante. La gloire infinie de Dieu. Et quand Isaïe au chapitre 6 a vu aussi la manifestation de Dieu, la Bible nous dit que c'était l'année de la mort du roi Osias, dans Isaïe chapitre 6. Il est écrit, verset 1 jusqu'au verset 8, nous parle de cela. Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il a vu les anges qui criaient l'un à l'autre, Saint, 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 et l'Éternel des armées. La terre entière est pleine de sa gloire. Frères et sœurs, Ésaïe aussi a eu la vision de la grandeur de Dieu. Les anges sont venus vers les bergers pour leur manifester la gloire de Dieu. Nous pouvons sur la terre vivre la présence de Dieu. C'est pour ça que quand nous recherchons Dieu de tout notre cœur, nous le prions, nous venons dans l'église, nous lisons la Bible, nous avons soif de lui, Dieu va se manifester à nous d'une manière
comme du nôtre. Amen. Ça, c'est la première chose que nous voyons. Les anges sont porteurs de la gloire de Dieu, sont les gardiens de la gloire de Dieu. La deuxième chose, c'est qu'ils sont venus apporter une bonne nouvelle, c'est l'évangile. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il dit, nous vous apportons aujourd'hui une bonne nouvelle qui est le sujet d'une grande joie pour tout le peuple. Nous devons nous réjouir de ce que Jésus est né, de ce que Jésus est venu sur la terre pour nous sauver, de ce que Jésus est véritablement mort pour nos péchés, ressuscité le troisième jour et qu'il est monté au ciel. Frères et sœurs, nous devons nous réjouir, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour quelle raison? C'est le troisième point. Le troisième point, c'est lorsque nous comprenons la triple fonction de Jésus. L'ange dit, il vous est né un sauveur. Dites à votre voisin, il entre dans le cœur du message. Suivez-moi bien maintenant. Je ne vais pas être long. Suivez-moi bien. Les enfants, vous me suivez? C'est moi que vous devez suivre. Pas celui qui est à côté de vous qui vous parle. La triple fonction de Jésus-Christ. Il vous est né un sauveur. Suivez-moi très bien. Quelqu'un est là? Quelqu'un est toujours là? Suivez-moi bien. Écoutez. Il vous est né un sauveur. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, le nom de Jésus est associé à celui de Josué. Le nom de Jésus, Jésus veut dire sauveur. Yeshua, Yehoshua ou Yeshua. Ça veut dire sauveur. Lorsque nous sommes sauvés, nous devons comprendre que cela veut dire par là que nous étions en danger, nous étions dans des conditions difficiles, des choses compliquées, et on nous sort de là. Effectivement, Jésus est notre sauveur. La Bible dit que Jésus nous sauve de la colère à venir. Jésus nous sauve non pas seulement de la colère de Dieu contre le péché de l'homme, mais Jésus nous sauve de la malédiction dans laquelle le diable veut maintenir les hommes. Lorsque nous allons dans l'Ancien Testament et que nous voyons l'histoire d'Israël, nous pouvons mettre en parallèle l'histoire d'Israël et notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Israël, dans Exode, à la fin du livre de la Genèse, et puis dans Exode, nous voyons qu'Israël était esclave en Égypte. Ils avaient des promesses extraordinaires, des promesses d'une bonne vie, une vie heureuse, une vie épanouie. Mais malheureusement, tout ce qu'ils vivaient, c'était le contraire. C'était l'esclavage, les brimades, le mépris. Tout ce qu'Israël vivait, c'était les angoisses, les pleurs, les larmes. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie Moïse. Moïse veut dire qu'il est tiré de l'eau. Et nous savons que le Seigneur a fait de grandes choses avec Moïse. Dieu a libéré Israël de l'esclavage de l'Égypte. Mais ça ne suffisait pas. Israël a traversé la mer Rouge. Les Égyptiens étaient engloutis dans la mer Rouge. Et quand Israël maintenant a été libéré, la Bible nous montre que Dieu voulait qu'Israël vive bien. Qu'il aille, la nation d'Israël aille dans la terre promise, le pays de Canaan, le pays où coulait le lait et le miel. Pourquoi est-ce que nous devons comprendre la place de Yeshua, Jésus, comme sauveur? Jésus n'est pas venu seulement pour nous sauver des liens du péché. Il n'est pas venu seulement nous sauver de la méchanceté du diable, qui est, on peut un peu la représenter par ce que Pharaon était en train de faire sur le peuple d'Israël. Jésus n'est pas venu seulement pour ça, mais il est venu nous amener dans la conquête de notre héritage. Il est venu nous libérer
nous sauver de notre propre misère, pour que nous puissions vivre une vie pleine de joie, une vie pleine de grâce, une vie pleine de bénédiction. Non pas une vie dans laquelle nous allons envier quelqu'un, en disant, ouais, lui il a ça, être jaloux des autres, jamais. Ça n'a jamais été dans la pensée de Dieu. C'est pour ça que l'ange dit ici, il vous est né un sauveur. Il nous sauve de la vie du péché. Il nous sauve du jugement divin. Le jugement divin est tombé en Égypte lorsque les anges ont commencé à tuer tous les premiers-nés de l'Égypte. Dieu avait dit, je vais amener le jugement en Égypte. Mais il a dit ceci aux Israélites. Pour que le jugement ne tombe pas sur vous, vous devez prendre le sang de l'agneau, le sang des agneaux et des chevreaux. Vous allez mettre sur les linteaux et sur les poteaux des portes. Quand l'ange de la mort va passer et qu'il va voir le sang, il ne va pas entrer dans la maison. Votre vie sera épargnée. Vous serez sauvés à cause du sang. Tous ceux qui n'auront pas le sang sur la maison, l'ange entrera et va tuer le premier-né. Vous savez quoi? La Bible nous dit de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu, qui a versé son sang. Lorsque nous prions et nous invoquons le sang de Jésus, nous appliquons le sang de Jésus sur les portes de notre vie. Et quand le jugement de Dieu doit venir s'abattre, frères et sœurs, Dieu voit le sang de Jésus et il passe outre. Béni soit le nom du Seigneur. Nous avons une place au ciel. Nous avons une place dans l'amour de Dieu. C'est extraordinaire. Jésus est notre sauveur. Mais Dieu n'a pas libéré Israël seulement de la mort, mais il a libéré Israël de la vie misérable. C'est pour ça qu'il a conduit dans un pays où coule le lait et le miel. Il a fait traverser dans le désert. Pour quelle raison Dieu a fait traverser Israël le désert? Pour que les choses mauvaises qu'il y avait dans le cœur d'Israël, que cela sorte. Dieu voulait sauver Israël, sauver les hommes de leur propre nature rebelle, comment on dit, ronchonnière, de nature qui est tout le temps en train de ronchonner, cette nature qui murmure tout le temps, cette nature plaintive, cette nature qui est toujours insatisfaite, cette nature rebelle aux choses les plus simples. Dieu voulait faire sortir toutes ces choses du cœur d'Israël. C'est pour ça qu'il a fait passer par le désert. Vous savez, nous avons besoin parfois d'être sauvés de notre propre caractère. Il y a des gens qui sont colériques. Et dans la colère, ils ont acheté de bonnes choses pour leur maison. Mais dans leur colère, ils viennent, dès qu'il y a une petite dispute, ils cassent tout dans la maison. Il prend sa propre télévision, écran plat, dernier cri, 3D, bah, il la casse par terre sous la colère. On a besoin parfois d'être libéré de ces, comme quelqu'un a dit, de ces vieux démons. Alléluia. Quelqu'un dit un vrai amen. Et Jésus est le sauveur qui nous libère de notre propre nature. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai le désir de faire le bien, mais je vois en moi une loi qui lutte contre mon entendement. Quand je veux faire le bien, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Mais qui me délivrera de ce corps de mort? Mais il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Dites à votre voisin, Jésus nous libère de nous-mêmes. Il nous sauve. Alléluia. Mais pas seulement de notre propre nature, mais le Seigneur nous libère et nous sauve notre vie, la vie qui ne nous plaît pas. Et c'est pour ça qu'il a pris Israël et a conduit Israël dans le pays de Canaan. Israël se plaignait en disant, mais oui, nous ne mangeons que la manne tous les jours. Et Dieu dit, mais moi je ne veux pas seulement la manne pour vous, je veux vous donner un pays là où coule le lait et le miel, un pays d'abondance. Frères et sœurs, c'est pour ça que je suis convaincu que la volonté de Dieu dans notre vie, c'est que chaque enfant de Dieu puisse être satisfait dans sa vie. Vous n'avez pas dit un vrai amen? Quelqu'un dit un vrai amen?
Ça veut dire que si tu es toujours lié au chômage, si tu es toujours lié à une vie de dette, de surendettement, une vie dans laquelle tu jalouses les autres, tu envies les autres parce que toi, tu n'arrives pas à nouer les deux bouts du mois. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que Jésus est le Sauveur qui nous libère de ça. Il nous libère de la mendicité. Un jour, un homme était sur le bord de chemin à Jéricho. Jéricho, c'est la ville de la malédiction. C'est la ville des palmiers, mais elle avait été maudite par Josué. Mais c'est la ville de l'abondance aussi. C'est la ville des palmiers. Et il y avait un homme qui était là à Jéricho, appelé Bartimée. Il était aveugle et mendiant. Ça veut dire qu'il ne connaissait pas, il ne savait pas voir où se trouvait son bonheur. Et il dépendait pour sa subsistance du bon vouloir, de la générosité des autres. Et chaque fois, il tendait la main pour que les gens lui donnent un peu d'argent. Mais dès qu'il a entendu que Jésus passait par là, vous voyez que Bartimée a laissé passer Jésus? Non. Vous savez ce qu'il a dit? Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Il a crié, crié pour que le Seigneur ait pitié de lui. Ce n'était pas facile. Les gens le reprenaient en disant, Bartimée, tais-toi. J'aimerais vous dire, parfois quand vous voulez vous attacher à Jésus, il y a d'autres personnes qui parfois même prient, vous disent, arrête. Ça ne sert à rien de venir à l'église. Ça ne sert à rien, tu jeûnes trop, tu pries trop, tu vas trop à l'église. Pourtant, eux-mêmes, de temps en temps, ils connaissent les choses de Jésus. Frères et sœurs, ne laissez jamais personne vous empêcher de vous attacher à Jésus. Vous n'avez pas dit un vrai amen. Vous n'avez pas dit un vrai amen. Vous savez pour quelle raison? Parce que Jésus a les clés de votre vie. Il a les clés de votre bonheur. Si Bartimée avait écouté ces hommes, vous savez, quand il a crié, Jésus n'a pas répondu tout de suite. Ça veut dire que parfois, dans votre vie, les solutions ne viennent pas tout de suite. Mais il ne faut pas abandonner. Dites à votre voisin, non, il ne faut pas abandonner. Quelqu'un dit un vrai amen. Alléluia. Vous voyez, c'est pour ça que je prie tous les jours pour mon épouse. Je dis, Seigneur, je sais. Non, il ne faut pas abandonner. Non, il ne faut pas abandonner. Parfois, elle se sent très mal dans son corps. Mais quand il faut qu'elle chante, je lui dis, vas-y. Et après, s'il faut que je rattrape les morceaux, je vais les récupérer. Vous savez pourquoi? Parce que pour elle, c'est sa raison de vivre. Elle dit, je ne peux que le louer. Et je lui dis, je serai toujours là aussi pour essayer de t'attraper. Vous savez pour quelle raison je dis ça? Pourquoi est-ce que je ne peux pas l'empêcher? Parce qu'un jour j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, je veux que tu la laisses me servir. Oh, oh. Quand le boss parle, vous obéissez? Pas le choix. Mais on doit être là pour gérer. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bartimée n'a pas laissé les gens qui prenaient soin de lui, qui lui donnaient quelque chose, l'empêcher de s'attacher à Jésus. Suivez-moi bien. Il y a des gens parfois qui peuvent vous aider dans votre vie, mais qui veulent contrôler votre vie. Qui veulent même contrôler votre vie spirituelle. Ne laisse jamais quelqu'un qui prend soin de toi t'empêcher d'avoir une relation profonde avec Jésus. Vous n'avez pas dit un vrai amen? Bartimée a su que c'était Jésus. Jésus passait par là. Il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Les gens disent, Bartimée, reste calme. Fils de David, aie pitié de moi. Bartimée, tiens un peu dessous, reste calme, tu nous déranges. Non, 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 fils de David. Mais les autres étaient bien, ils avaient la vue, ils avaient peut-être de l'argent, ils pouvaient même approcher Jésus facilement. Bartimée était mendiant, aveugle, un manteau sale, rempli de poussière, le manteau du mendiant, il était là. Mes frères et sœurs, Bartimée a dit non, non, je ne laisse pas passer l'occasion. C'est pour ça que j'aime la prière. La prière, c'est crier à Jésus. Jésus, aie pitié de moi. Seigneur, change ma condition. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, sauve-moi. Bartimée a persisté jusqu'à ce que le Seigneur Jésus l'a appelé. Jésus vous appelle par l'intermédiaire d'autres personnes. Et les gens sont venus dire à Jésus, à Bartimée, viens, il t'appelle. Bartimée s'est levé, la première chose qu'il a fait, il a enlevé son manteau de mendiant. Frères et sœurs, moi je conseille, vous savez, écoutez-moi bien, quand Jésus vous appelle, vous n'avez plus besoin de mendier l'affection de qui que ce soit.
Vous n'avez plus besoin de mendier pour vivre, pour mendier des moyens de subsistance vis-à-vis de qui que ce soit. Pourquoi? Parce que quand Jésus vous appelle, il prendra soin de vous. Quand Jésus vous appelle, il va vous libérer. Quand Jésus vous appelle, il va vous sauver de telle manière que vous pourrez vous-même prendre soin complètement de vous. Vous n'avez pas dit un vrai amen. Il est votre sauveur. Bartimée était aveugle, mendiant. Mais vous savez comment Jésus l'a sauvé? Quand il est arrivé auprès de Jésus, Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il dit, Seigneur, que je recouvre la vue. C'est tout. Il n'a pas demandé d'argent. Vous savez, pour bien vivre, il faut avoir l'esprit ouvert. Vivre dans la vie, ce n'est pas d'abord avoir l'argent. Bartimée avait reçu de l'argent, mais il s'est rendu compte que ce n'est pas ça qui va le faire vivre. Ce n'est pas l'assistance sociale qui va l'aider dans la vie. Ce n'est pas le CPS qui va l'aider. Ce n'est pas le chômage qui va lui permettre d'aller loin dans sa vie. C'est peut-être pas le petit salaire misérable qu'il reçoit en se cassant le dos, en nettoyant quelque part et revenir à la maison avec des courbatures et dire, mes enfants, s'il vous plaît, venez me masser. Non. Bartimée s'est rendu compte que c'est bien ce qu'il recevait. C'est bien. Mais c'était mieux si lui-même il pouvait voir. Si toi-même tu arrives à voir, écoutez-moi bien, les gens qui réussissent et qui vont loin dans leur vie, c'est des gens qui ont appris à voir ce que les autres ne voyaient pas. C'est juste ça. C'est juste ça. Lorsque vous voyez qu'il n'y a pas de possibilité, eux, ils voient qu'il y a des possibilités. Ils voient qu'ils peuvent créer des possibilités. Ils peuvent mettre les choses en place pour que les choses aillent loin. Soit une bénédiction, soit une richesse pour eux. Bartimée a dit que je recouvre la vue. Le Seigneur lui dit qu'il soit fait, qu'il te soit fait selon ta foi. Son manteau de mendiant, c'était fini. Vous savez quoi? Écoutez-moi bien. Votre vie avec Jésus peut changer du jour au lendemain. En un instant, votre vie peut basculer. Bartimée, les yeux s'ouvrent. Bartimée est sauvé de la cécité. Il est sauvé des ténèbres. Pendant des années, il avait vécu dans les ténèbres. Il a été libéré des ténèbres. Qu'est-ce que Bartimée pouvait voir autour de lui? Mais chaque fois Bartimée tendait la main, il recevait l'argent. Mais Bartimée a vu autour de lui, il dit, mais non. Mais moi j'ai vécu durant toute cette vie alors qu'il y a toutes ces possibilités. Je peux aller travailler, je peux faire ceci, je peux faire cela. Et puis, entre nous, je peux rendre témoignage, je peux raconter mon histoire. Bartimée est devenu conférencier. Les gens disaient, mais il paraît qu'il y a quelqu'un qui était là, un mendiant, qui s'appelle Bartimée, que Jésus a guéri. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Allons le voir. Bartimée est devenu célèbre. Non, non, Bartimée, on frappe à la porte. On veut te voir. Il y a des gens qui attendent. Bartimée dit non, faites-les patienter. Mais ce sont des gens importants. Oui, faites-les patienter. Non, ils ont d'ailleurs loué une salle là à l'hôtel pour que tu viennes faire une conférence, que tu racontes comment Jésus t'a guéri. Bartimée leur dit, oui, je m'occupe d'abord d'autre chose, je vais venir. Bartimée est devenu un homme célèbre. Aujourd'hui, on parle de lui. Ton intelligence doit s'ouvrir. Vous savez, écoutez-moi bien, frères et sœurs. Le drame, même au milieu des chrétiens, c'est qu'on ne réalise pas que Jésus est notre sauveur. Notre sauveur. Sauveur, ça veut dire par là qu'il doit nous délivrer. De quoi Jésus doit-il te délivrer? De quoi doit-il te sauver? Ta famille est en train de couler. Couler dans les dettes. Couler dans le surendettement. Couler dans la crise. Tout le monde parle de crise. Crise, 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 crise. Pendant qu'on parle de crise, il y en a qui ne sont pas en crise. Il y en a qui disent, réjouissez-vous. Restez dans la crise. Nous profitons de ça pour aller plus loin encore. Mais parce qu'ils ont vu les possibilités. Jésus est venu nous sauver. Il est notre sauveur. Yeshua, Josué, a pris Israël, a transporté Israël dans la terre promise. Jésus nous transporte dans notre terre promise. Il est notre Josué. Il est notre Yeshua. Il est notre sauveur. Quelqu'un dit Amen. Deuxième chose. Deuxième fonction. Il est le Christ. Que veut dire Christ? Christ en grec, c'est Christos. Ça veut dire c'est celui qui est oint.
En hébreu, c'est Mashiach. C'est la même chose. Celui qui a reçu l'huile de privilège, l'huile d'onction. Quand nous lisons maintenant dans l'Ancien Testament, quel était le rôle du Messie? Dans Ésaïe au chapitre 61, prenez les références et faites l'étude du Messie. Vous allez constater, il lit ceci. Vous allez voir que le but du Messie, c'est de vous amener beaucoup plus loin dans votre vie. Le but du Messie, c'est de pouvoir réparer, restaurer des choses qui dans votre vie étaient détruites depuis des années. Le Messie vient avec la puissance de Dieu, l'onction de Dieu. La Bible dit pour porter une bonne nouvelle aux malades, aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Il est pour accorder un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Il est pour qu'on les appelle une plantation de l'Éternel. Et la Bible dit, j'aime ce que... Pourquoi est-ce que le Seigneur vient restaurer notre vie? Le but du Messie, c'est la restauration du royaume de Dieu et des principes du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a la guérison. Dans le royaume de Dieu, il y a la manifestation de la puissance de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a l'honneur. Dans le royaume de Dieu, il y a la valorisation. Dans le royaume de Dieu, il y a l'élévation. C'est pour ça que quand le Messie vient dans notre vie, il dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Il restaure l'image de Dieu dans notre vie. Ce que Dieu a toujours voulu que nous soyons, le Messie vient restaurer cela en nous. La valeur que les gens ne t'ont pas donnée, Jésus vient restaurer cette valeur que Dieu veut que tu aies, et il te transporte et il te lève. Ça peut prendre du temps, mais tôt ou tard, Dieu te lève. Et les gens qui voulaient t'enfoncer, peut-être, les gens reconnaissent que tu es une personne particulière. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Messie. Et quand le Messie restaure ta vie, la Bible dit, ils rebâtiront, Ésaïe 61, verset 4, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Cela veut dire par là que même si ta famille a été dévastée, la puissance de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie, du péché, la puissance de la méchanceté humaine ou la méchanceté spirituelle ont détruit ta maison, détruit ta famille. Quand l'onction de Dieu vient dans ta vie, quand tu as une relation avec le Messie, écoutez-moi bien, il vous oint d'huile aussi, parce qu'il est le bon berger. Vous savez, dans le psaume 23, il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez ce que le bon berger faisait? Le berger met de l'huile sur ses brebis pour empêcher que quand il dit, oint d'huile ma tête et ma coupe déborde, il met l'huile pour empêcher que les mouches viennent pondre leurs œufs dans les yeux des brebis pour les amener à être aveugles. Le Messie vient oindre ta tête d'huile et cette huile va venir sur tes yeux, ça va empêcher les mouches de t'aveugler. Satan, c'est le prince des mouches des lieux élevés. Il vient pour aveugler les hommes, pour t'empêcher d'entrer dans ce que Dieu veut pour toi. Mais quand Jésus vient répandre son onction, même si ta vie, la vie de ta famille a été détruite, maintenant le Seigneur te montre comment restaurer la famille. Si la famille était divisée, le Seigneur te montre vers qui aller pour rétablir les relations, pour renouer, pour amener les gens à s'entendre, les gens à se pardonner mutuellement, pour reformer une famille que Dieu va bénir. C'est le Messie. Frères et sœurs, il est le Messie. Il est loin de Dieu qui restaure le royaume de Dieu. Et puis je termine. Il est le Seigneur. Seigneur, il est Adonai. Cela veut dire par là que il est le chef. Il est le roi. Il est celui que nous devons servir. Il vous est né aujourd'hui à Bethléem, le Sauveur, le Christ.
le Seigneur. Le Seigneur veut dire par là qu'il mérite notre révérence, notre adoration. Nous devons le servir. Nous devons nous soumettre à lui. Nous devons suivre ses principes, ses commandements. Jésus est venu nous conduire dans un chemin, le chemin de la paix, le chemin de la vie. Et en tant que Seigneur, il ne vient pas simplement pour nous sauver, pour que nous puissions reconstruire notre vie, notre maison, notre famille, mais il vient aussi pour être notre Seigneur, pour nous engager à le servir, à travailler pour lui. Nous pouvons travailler pour le Seigneur de plusieurs manières, dans notre lieu de travail, en réussissant très bien dans notre lieu de travail, en étant correct, exemplaire. Les gens peuvent vous poser la question, pourquoi est-ce que tu ne fais pas les choses comme tout le monde? Tu leur diras, tu sais, c'est parce que je crois en Jésus. C'est lui qui a changé ma vie. Il peut changer ta vie aussi. Oui, mais tout le monde est en train de divorcer, tout le monde se plaint de son mari, tout le monde se plaint de sa femme. Mais pourquoi toi, on ne t'entend jamais te plaindre ni de ton mari, ni de ta femme? Et tu sais, c'est parce que j'ai appris à vivre les principes de Jésus dans ma maison. Oh, aide-moi s'il te plaît aussi, parce que moi aussi j'ai des problèmes dans mon couple. Et vous l'aidez. Vous servez le Messie, vous servez le Seigneur. Vous êtes au service du roi. Quand nous servons le Seigneur pour amener des gens à lui, frères et sœurs, il y a une caractéristique du Seigneur. Le Seigneur paye toujours ceux qui le servent. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez constater que Dieu veut payer ceux qui travaillent pour lui. C'est pourquoi il cherche des serviteurs et des servantes. Et dans la Bible, vous entendez souvent le mot serviteur de Dieu, serviteur de Christ. Il n'y a jamais un serviteur qui travaille au service de quelqu'un sans recevoir un salaire. Et quand vous lisez l'écrivain aux Hébreux, il dit Dieu n'est pas injuste pour oublier tout le travail, l'amour que vous avez manifesté. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout le travail que vous avez fait. Hébreux chapitre 6 verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Il lit verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Regardez ce qu'il est écrit. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Amen. Je crois que lorsque chaque personne comprend que Jésus est son sauveur, que lorsque chacun croit que Jésus vient, il est son Messie, il est celui qui va rétablir la vie du royaume de Dieu dans sa vie, dans sa maison, dans son environnement, et qu'il compte et qu'il a cette relation avec le Seigneur, le Messie, pour lui dire, montre-moi, aide-moi à réparer cette relation, ma relation avec mes parents, ma relation avec mon épouse, ma relation avec mes enfants, ma relation avec les membres de ma famille. Aide-moi à restaurer, à vivre une vie harmonieuse, que ton règne vienne. Tu es le Messie, donne-moi ta puissance. Il y a des maladies bizarres dans notre famille. Donne-moi la force de la prière pour que lorsque je prie, les chaînes soient brisées, que les malédictions répétitives s'arrêtent. Frères et sœurs, lorsque nous vivons cela, et que nous disons, Seigneur, me voici, je suis à ton service. Tu es le Seigneur de ma vie. Tu es le maître de ma vie. Conduis-moi. Frères et sœurs, c'est la plus grande des nouvelles. C'est la nouvelle que les anges sont venus apporter aux bergers. Aujourd'hui, dans la cité de David, il vous est né un sauveur, le Christ et le Seigneur. Que Jésus soit notre sauveur, qu'il soit notre Messie, notre Christ, c'est la même chose, et qu'il soit notre Seigneur. Quand Jésus est le sauveur, le Christ est le Seigneur, pas seulement le sauveur ou seulement le Messie, mais qu'il soit le Messie, le sauveur et le Seigneur. Lorsque nous le servons de tout notre cœur, le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. L'honneur, c'est être transporté dans la gloire. Le Saint-Esprit va venir, comme il est écrit dans la Bible, dans l'épître de Paul aux Corinthiens,
au chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, il est dit au verset 17, nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Je crois, frères et sœurs, et je termine par là, que cette année qui vient est une année de gloire pour votre vie. Est une année durant laquelle le Seigneur va élever son nom dans votre vie, mais le Seigneur va vous amener dans de meilleures conditions. Le Seigneur va vous donner de faire des exploits. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Nous allons prier.